Retour sur le plateau du Parlement des entrepreneurs d'avenir avec ma nouvelle invitée. Bonjour Sylvie Guinard. Bonjour. Vous êtes tout simplement présidente de Timonier, une entreprise implantée à Saint-Germain-en-Mont-d'Or, près de Lyon, et spécialisée dans la conception et la fabrication de machines d'emballage souple pour des produits liquides, pâteux ou visqueux. Alors, quels sont les chiffres clés de cette entreprise? Alors aujourd'hui, Timonier, c'est une entreprise qui regroupe à peu près 65 collaborateurs, qui fait à peu près 14 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel, en croissance environ de 15% depuis 5-6 ans annuellement. Donc voilà, nous sommes actuellement en train de grossir. On fait 85% de notre chiffre d'affaires à l'export, très majoritairement hors Europe. Et aujourd'hui, nous touchons 4 grands domaines qui sont l'agroalimentaire, sur tout l'emballage des produits en sachets souples, type Doipac, la détergence cosmétique, sur les sachets Doipac et les berlingots de Javel par exemple, sur le secteur médical, fabrication des poches de perfusion ou de remplissage de ces poches, et la dernière activité qui est la soudure du PVC. Alors, vous êtes une actrice internationale, mais impliquée dans le local, puisque Tout aujourd'hui à vous fait. avez répondu présent au Parlement des entrepreneurs d'avenir Rhône-Alpes. Vous êtes intervenu lors d'une table ronde Comment construire ensemble un territoire industriel durable. Avec quel bagage êtes-vous venu à cette table ronde? Quel était le message à délivrer de votre part? Alors, il y avait plusieurs messages avec lesquels je suis arrivée. La première chose, c'est qu'effectivement, on peut travailler et vendre à l'international tout en fabriquant de manière totalement locale, avec toutes les opportunités que peut présenter le bassin rhône-alpin en termes de savoir-faire, en termes de connaissances et en termes de réactivité. Donc, on a la chance, nous, de pouvoir trouver tout un réseau de fournisseurs qui fait que 92% de nos achats sont achetés en national, dont les 2 tiers en local, pour une exportation à 85%. Donc, c'est vrai qu'on a un ancrage territorial qui est très très fort, une volonté aussi de le garder, que ce soit en termes d'achat ou en termes de compétences. La deuxième chose, c'est de se dire qu'aujourd'hui, le monde dans lequel on évolue est un monde de plus en plus interconnecté et en particulier de plus en plus poreux vis-à-vis des autres systèmes, qui soient l'acteur public, que ce soit l'acteur de formation, donc tout ce qui va être école, université, et puis tout ce qui vont être les partenaires en amont, en aval et à côté de notre propre activité, parce qu'aujourd'hui, si on veut être performant, et on est obligé de l'être, puisque nos concurrents ne sont même plus français ici, hein, on est obligé d'innover en permanence, et l'innovation avance tellement vite qu'on n'arrive pas à être bon tout seul, on a besoin d'être bon à plusieurs. Alors justement, l'innovation est au cœur de ce Parlement, c'est la thématique Innover pour vivre toujours mieux. Quels sont les mots-clés ou du moins les valeurs communes que vous avez retrouvées tout au cours de cette journée avec les autres entrepreneurs d'avenir? Alors l'innovation, c'est sûr, mais ça, on la porte tout le temps. La création de richesses, très très importante, sur le fait effectivement de se dire qu'on capitalise et on crée le futur que l'on va porter demain, sur le fait qu'on est sur une révolution actuellement sociétale et économique dans laquelle on a besoin de s'inscrire et dans lequel l'entreprise est un acteur qui est très important, mais pas seul. Voilà, c'est un acteur qui est au milieu de tous les acteurs. Merci en tout cas d'être venue sur notre plateau. C'était avec plaisir. Merci beaucoup Sylvie Guinard. Je le rappelle, vous êtes présidente du groupe Timonier. Merci beaucoup. Merci.